Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le journal télévisé du 20 octobre 2011 et on va commencer par le tournoi Univé qui se déroule aux Pays-Bas, tournoi à 4 joueurs avec l'ancien champion du monde Vladimir Kramnik qui est seul en tête avec 2,5 points sur 3, devant le français Maxime Vachier-Lagrave avec 1,5 point sur 3 et les deux autres joueurs de cette compétition sont Anish Giri et Judith Polgar avec 1 sur 3, nous avons donc un tournoi à 4 joueurs à double ronde. Hier, c'était la journée de repos. Donc, les 3 prochaines parties vont se débuter dès cet après-midi avec un choc entre Giri avec les pièces blanches contre Kramnik avec les pièces noires. On va s'intéresser à une partie, la partie de la première ronde entre justement Kramnik et Giri. Kramnik a les pièces blanches. On voit une belle position d'attaque. Comment gagner dans cette position? On voit que la tour A7 est en vis-à-vis avec le roi G7. Et ici, Kramnik va jouer de manière très subtile et très précise, avec d'abord un superbe coup, tour D7. Alors on donne la tour, puisqu'elle est en prise par la dame et le cavalier. Alors bien sûr, on ne peut pas faire cavalier prend tour D7, puisqu'il y a un clouage de la dame B2 avec le roi G7. Et sur dame prend tour D7, il y aurait échec et mat en 3 coups, avec dame prend cavalier F6, échec au roi, sa force roi H7, et maintenant on joue simplement dame G6, échec au roi, roi H8 et dame prend H6, échec et mat. Donc on va revenir à la position après tour D7. Ici, Giri l'a bien vu. Il place sa dame en C6 et maintenant, après fou E6, échec à la découverte, les noirs abandonnent. Pourquoi? Et bien simplement, il y a 2 cases pour le roi noir et sur, par exemple, roi G6, il y aurait cavalier E7 échec au roi, et on voit maintenant l'idée de la tour D7 d'avoir amené la dame en C6, c'est que sur cavalier E7 échec au roi, il y a une fourchette entre le roi G6 et la dame C6, donc roi G6 impossible, et si on joue roi H8, il y aurait simplement cavalier prend cavalier F6, donc avec un net avantage abandon de la part d'Anish Giri. Donc après 3 rondes, Kramnik caracole en tête. C'est un tournoi assez important pour Vladimir Kramnik puisqu'il est virtuellement 2798 Elo, ce qui signifie qu'il n'est plus qu'à 2 points de la barre mythique des 2800. Donc on va voir du combat dans ces 3 dernières rondes. On va maintenant s'intéresser à un autre tournoi qui se déroule en Russie. Analchik, c'est le 3e Grand Prix FIDE féminin avec l'exploit du jamais vu de la joueuse chinoise Zhao Xu. Il faut rappeler que c'est Hou Yifan qui a gagné les 2 premiers Grands Prix et c'est sa compatriote Zhao Xu qui caracole en tête avec 8,5 points sur 9. Elle a gagné 8 parties et seulement fait un match nul. Elle a 3,5 points d'avance à 2 rondes de la fin. Donc Zhao Xu, bien sûr, va gagner ce Grand Prix. Elle a donc 160 points dans la poche, puisque je vous rappelle le système, il y a 6 Grands Prix et on cumule des points au fur et à mesure que l'on joue un Grand Prix. Zhao Xu avait gagné 75 points, ce qui fait 235 points au total. Et Zhao Xu a 3,5 points d'avance sur 2 joueuses, Kovalevskaya et Yu Wenyun, qui ont 5 points sur 9, qui sont accrédités d'un bon parcours. Mais c'est vrai que Zhao Xu éclabousse de toute sa classe ce tournoi avec une performance à 2945 Elo. Donc assez impressionnant et très inattendu de la part de cette joueuse qui gagne 40 points Elo sur le tournoi. Il reste 2 rondes à jouer, on va bien sûr s'intéresser à ces 2 dernières rondes dans le prochain journal télévisé. Enfin, on va s'attaquer au dernier tournoi qui vient juste de s'achever hier et qui confirme le grand retour en forme d'Alexander Morozevich. Le joueur russe a gagné haut la main ce tournoi catégorie 19 moyenne Elo 2705. Le russe a gagné avec 8,5 points sur 11 avec une performance Elo à 2915, terminant avec 1,5 point d'avance sur le deuxième, Tomaszewski. Et à la 3e marche de ce podium, on voit Peter Leko, le revenant, qui s'était fait sortir au premier tour de la Coupe du Monde par Shankland, l'américain. Peter Leko, ici, signe un bon parcours avec 6,5 points sur 11 et une performance à 2770. Vraiment un bon tournoi accrédité de la part du joueur hongrois. Nous avons d'autres joueurs qui terminent derrière au classement, Alexeev, Shirov, Ponomaryov, Royce, Moisenko. C'était un tournoi extrêmement relevé qui est peut-être passé un petit peu inaperçu dans les médias puisqu'il y a eu énormément de compétitions en parallèle, dont le tournoi de Pokovski gagné par le français Étienne Bacrot. Bref, une pléiade de tournois qui se déroule et qui s'achève. Et on va, pour terminer ce journal télévisé, parler du championnat d'Europe
par équipe qui commence le 2 novembre et qui va s'achever le 12 novembre en Grèce à Porto Carras, avec les équipes de France qui, on l'espère, vont bien figurer. L'équipe de France masculine est composée des 3 meilleurs joueurs français, Étienne Bacrot, Maxime Vachier-Lagrave et Laurent Fressinet, suivi d'Istratescu et de Christian Boer. Et enfin, chez les femmes, nous avons une solide équipe également. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal télévisé. A très bientôt.